Vous vous rappelez assurément du mini-pot à RDS, les exploits de Cal Carmoni, bien sûr. Eh bien, aux États-Unis, on voit le tout différemment. Et PopStroke présente une formule réinventée. La tendance est telle que Tiger Woods possède 50 des parts de l'entreprise. L'équipe d'au 19e s'est déplacée à Orlando pour rencontrer un Québécois, Guillaume Bélan, qui est directeur événements et tournois chez PopStroke. Guillaume, parle-nous du concept PopStroke. PopStroke, c'est le golf moderne. C'est-à-dire, c'est tout ce qui n'est pas golf traditionnel, c'est-à-dire c'est 36 trous de putting avec une offre de nourriture, de la crème glacée, des jeux pour enfants, des jeux là, pour adolescents aussi, puis pour adultes. C'est vraiment là, le mini-pot 2.0 avec une cage au sport attachée à côté. Le concept est né de quelle façon? Greg Bartoli, qui était un ancien banquier à New York, qui est venu s'établir ici à Jupiter, qui a eu cette idée-là parce qu'il avait acheté un ou deux mini-pots, puis des restaurants, puis qui a essayé d'un peu de développer le top golf du mini-pot. Et ça donne ce que ça donne maintenant. Mais je pense qu'il y a quand même une très grande différence entre le miniature golf, le mini-pot, et ce qu'ils ont fait ici. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, c'est des architectes de golf qui ont pensé chacun des trous pour offrir une expérience extraordinaire. Et de savoir que Tiger Woods possède à 50 l'entreprise, ça représente quoi pour... Bien, ça a été un coup de circuit pour la croissance de l'entreprise. Je pense que Tiger Woods, dans sa carrière, a vu l'opportunité aussi d'investir dans le futur du golf. Je pense que c'est quelque chose qui aide énormément avec son nom, Tiger Woods. Il aide non seulement pour la notoriété de la marque, mais aussi pour la croissance rapide que PopStroke est en train d'avoir. On a présentement 7 localisations qui sont ouvertes, mais le plan, c'est d'en avoir 25 d'ici 2 ans. Donc, ça va très rapidement. C'est quoi les commentaires que les gens, un coup qui ont terminé une première expérience, qu'est-ce que tu entends? Bien, en fait, c'est que tu vois... En fait, d'une part, c'est pas intimidant. Ça, c'est une des premières choses. D'autres concepts comme Top Golf, aller au driving range, etc., tu as besoin d'un minimum de technique et ça peut être intimidant. Ici, c'est pas intimidant. Tout le monde a le sourire. Ça coûte 25 $ jouer une ronde, mais tu peux jouer toute la journée si tu veux. Tu peux retourner. On a beaucoup de gens qui font ça, qui adorent l'expérience, qui retournent sur le terrain. Enfin, tout le monde part avec le sourire. Et là, il y a pour monsieur, madame, tout le monde, tu l'as mentionné, mais il y a un volet aussi compétitif, et ça devient intéressant pour les joueurs qui veulent avoir un peu plus de pression, finalement. Absolument. Moi, je pense que c'est ce qui fait la différence de PopStroke de bien des choses dans le golf. C'est-à-dire que on a lancé un tournoi en octobre dernier à Sarasota. Il y avait 150 000 $ en bourse. On avait 500 golfeurs. Les 2 golfeurs qui ont gagné le championnat ont joué contre Ricky Fowler puis Paula Creamer et ont gagné. Ce qu'on essaie de démontrer par ça, c'est que n'importe qui peut potter et compétitionner contre des professionnels de golf. Ce sport-là, dans le fond, c'est tout ce qu'on aime du golf, mais c'est une game qui est un petit peu différente. Et ça level the playing field, comme on dirait en anglais, pour tous les golfeurs. Guillaume Bélan, merci pour la découverte. Ça fait plaisir, merci à vous.